Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour la semaine du lundi 22 au dimanche 28 février, voir un petit peu les énergies. Donc je vais faire le tirage avec l'oracle des sages. Donc je vous les ai montrés l'autre jour, je vous le remontre. Je l'adore, c'est un oracle qui me parle énormément. Donc voilà, donc si vous le voulez bien, on va commencer le tirage et on va regarder du lundi au dimanche. Alors j'espère que vous allez voir toutes les cartes que je vais mettre. Hop là, on va se faire un petit peu de place. Alors, vous allez peut-être pas voir toutes les cartes. Enfin, je vais vous les montrer. On va regarder. Donc, on va commencer par l'énergie du lundi. Alors, lundi, on a quoi comme carte? On a l'expansion. Alors, c'est une carte qui est positive, qui représente plutôt les voyages, ou tout simplement, j'ai envie de dire, la carte qui nous dit allez toujours plus haut, toujours plus loin. Essayer de dépasser ses limites. Ça annonce alors peut-être que certains vont avoir un déménagement à l'étranger ou un déménagement tout simplement dans une autre ville. C'est possible. Côté amour, cette carte-là, si vous êtes en couple, c'est plutôt une relation assez épanouie, quelque chose qui évolue bien. Donc lundi, c'est une très bonne énergie. Hein, je veux dire, on est dans une carte qui est magnifique. Au niveau professionnel, moi, je verrais plus des transactions avec des clients dans une entreprise. Alors peut-être des clients avec l'étranger ou alors un poste à pourvoir aussi, ça peut être si vous avez récemment voulu évoluer dans votre vie professionnelle, un poste plus important, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi un développement au sein de l'entreprise, c'est-à-dire monter en grade. Voilà, donc ça est vraiment une très belle énergie. Alors on va passer au mardi. Quelles sont les énergies du mardi? Ah, bon, les abîmes. Bon, c'est pas une carte qui est très positive, hein, je dirais même une carte assez sombre. Donc mardi, c'est pas top top. Hein. Après, c'est pas top top, mais ça veut dire aussi, en fait, si vous voulez, c'est une carte qui est négative, mais qui marque les étapes à franchir. C'est-à-dire que on a besoin justement de franchir des étapes pour, si vous voulez, comme une période de transition. Et en fait, ça nous permet de prendre du recul et de se débarrasser un petit peu du superflu. Donc finalement, c'est une carte qui est négative, certes, mais qui peut vous emmener vers quelque chose de mieux. Donc pourquoi pas au niveau, on va dire, sentimental, amour. Euh, c'est plus, on va dire, on est plus dans la séparation de quelque chose ou le renoncement de quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus bien, alors ça peut être une séparation d'un couple, hein, quelqu'un qui ne se trouve plus bien au sein de ce couple, ou tout simplement quelqu'un qui renonce à une vie de couple parce qu'il a envie d'un sentiment plutôt de liberté, quelque chose, voilà, il n'est plus bien là où il est. Sinon, niveau professionnel, alors attention, peut-être un changement dans l'entreprise, quelqu'un par exemple qui a envie de démissionner ou quelqu'un qui a trouvé mieux ailleurs. C'est possible pour ce mardi. On va regarder les énergies de mercredi, alors on espère quand même que ça va aller un petit peu mieux. Alors, ça c'est la carte de l'écu. Donc c'est une carte en fait qui est neutre. Hein. C'est une carte qui nous dit, c'est la carte des petites finances. Donc en ce moment, on économise. C'est la fin du mois, donc on a un petit peu moins d'argent en ce moment. Donc bon, on fait des économies. Essayez de pas trop flamber ce mercredi-là, même s'il y a encore les soldes. On va essayer d'être raisonnable. En amour, bon bah voilà, faut faire attention au sein du couple, hein, des petites difficultés financières. Je pense que si vous avez envie de
comment dire, si vous avez un projet commun, si vous avez envie d'acheter quelque chose, réfléchissez avant de faire cet achat, hein. Niveau professionnel, alors ça peut être totalement différent à niveau professionnel, hein. On nous dit c'est des petites finances, on économise. Niveau professionnel, peut-être que ça peut symboliser à la fin du mois, mois de février, peut-être une prime que l'on peut avoir au niveau de l'entreprise, ou alors une petite rentrée d'argent, ou tout simplement que les fins de mois sont difficiles et que finalement on est obligé de faire des petits boulots à côté ou travailler à mi-temps à côté, justement pour essayer de boucler le fin de mois. On va passer à l'énergie du jeudi. Alors, le jeudi, c'est l'ombre. Bon, c'est pas top non plus, hein. Alors, l'ombre, c'est plutôt, c'est un peu nos blocages, c'est-à-dire ce qu'on a envie de cacher, ou des addictions. Des fois, on a envie de cacher des choses, les gens qui fument, ou voilà, des petites addictions, ou des achats compulsifs. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est nos blocages, c'est ce qui nous empêche un petit peu d'avancer. Alors là, on vous dit, c'est le moment. Il va falloir vous confronter à cela et pourquoi pas faire en sorte que toutes ces addictions s'évaporent. Si vous avez peut-être, je sais pas moi, envie d'arrêter de fumer, peut-être que ce jeudi, c'est l'occasion de dire allez stop, j'arrête de fumer et j'essaye d'économiser. Mettez, comme on est parti un petit peu sur l'argent, pourquoi pas mettre dans une tirelire ce que vous économisez. Donc voilà. Euh, Sinon, en amour, c'est plutôt, je dirais, de faire attention à la dépendance affective. C'est-à-dire que il faut que ce soit un petit peu égalitaire. Il ne faut pas que un soit plus dépendant que l'autre. Donc il faut faire attention à ça. Si vous avez besoin d'aide, on vous dit voilà, c'est le moment de demander de l'aide à quelqu'un. Voilà, niveau professionnel, c'est plutôt une situation, je dirais, niveau professionnel, plutôt une situation à éclaircir au niveau de l'entreprise. Hein, il y a peut-être une situation qui est floue en ce moment, une part d'ombre, hein, et c'est le moment justement d'éclaircir ce problème. Et puis, il y a aussi l'envie de souffler, c'est-à-dire si vous travaillez trop, si vous faites beaucoup d'heures, on vous dit voilà, c'est aussi une addiction, c'est aussi une part d'ombre. Donc attention, vous avez besoin de souffler. Alors, on va passer au vendredi. Le vendredi, on a le cristal noir. Alors, le cristal noir, c'est une carte qui nous parle d'énergie. C'est une carte qui nous parle, attention, d'influence un petit peu négative autour de vous. Peut-être des personnes un petit peu malveillantes, des trahisons. Il se peut que voilà, en amour, ou si vous êtes dans une relation naissante, peut-être qu'une personne n'est pas vraiment franche avec vous. Hein, des fois, il faut se méfier des belles promesses, des choses qui sont un peu trop beaux pour être vraies. Hein. Faites attention à ça. Sinon, professionnel, il faut faire attention. Peut-être, voilà, vous avez peut-être justement envie d'un poste à pourvoir, quelque chose où vous voulez changer de service. Faites attention, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous dire, qui aimeraient votre place, qui chercheraient à vous mettre des bâtons dans les roues. On cherche à vous déstabiliser, on cherche peut-être à faire une petite rétention d'informations, donc il faut être vigilant le vendredi. Alors on était bien parti au niveau du lundi, et plus ça va, plus on a des énergies qui sont pas top. Alors samedi, est-ce que ce sera mieux? Alors samedi, oui, c'est un petit peu mieux, c'est la carte du fantôme. Alors on parle du passé, des souvenirs, on a envie de se rappeler des choses qui nous tiennent à cœur. Vous allez être nostalgique peut-être d'une situation, vous allez être nostalgique peut-être d'un proche,
ou d'une situation. Alors, pour ceux qui sont plutôt au niveau spirituel, médiumnique, donc là on parle un petit peu plus d'une sensation de présence, d'entité, d'un proche disparu, hein, ou par exemple quelqu'un qui, voilà, qui va voir une médium pour avoir des nouvelles de ses proches, hein. C'est ça un petit peu cette carte du fantôme, hein. Niveau amour, bah, on se sent un petit peu mis à l'écart, on a un manque de confiance en soi. Donc voilà, ça nous dit ayez confiance en vous et tout ira bien, hein. Ne restez pas non plus trop dans la nostalgie, il faut aller de l'avant et faut aller vers on avance, on va dans un futur qui est bon. Et puis niveau professionnel, bah là voilà, on vous dit c'est le moment de faire éclater vos compétences, hein, vous êtes un petit peu peut-être mis à l'écart, vous sentez, vous pensez que les gens ils voient pas votre vraie valeur. Donc là, bah, c'est le moment, hein. On y va et puis on montre de quoi on est capable et, euh, et voilà, ça va bien se passer. Alors dimanche, c'est la, enfin, ici, hein, la médiumnique, donc on sera le samedi, le 27, si je ne me trompe pas, on sera dans la pleine lune. Donc la pleine lune, ça va être un grand chamboulement. Donc vous voyez, on démarrait bien cette semaine, et puis plus on va vers la pleine lune, plus les énergies sont un peu chamboulées. Ah bah là, voilà, on a le dimanche, la divination. Donc la divination, ça annonce un événement qui va se réaliser. On peut être aussi dans la clairvoyance, dans l'avenir, dans la médiumnité, hein, c'est la carte de la divination, donc voilà. Alors, en amour, si vous êtes sur, comment dire, une période un petit peu plus sombre, si vous êtes célibataire, on vous dit, voilà, ça va s'arranger, hein. Et puis, si vous êtes en couple, il se peut qu'on vous dise que, allez, on date entre 1 et 6 mois, peut-être que vous aurez un heureux événement. Alors, ça peut être, je sais pas, une grossesse, ça peut être une rencontre, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Si vous êtes très épanoui, voilà. C'est la carte qui est vraiment, elle est très belle cette carte. Et puis voilà, niveau professionnel, je dirais que cette carte-là, avec cette divination, cette pleine lune, ça met en lumière des situations. Alors, au niveau amour professionnel, il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des choses qui vont vous paraître, comment dire, plus claires. Donc, il faut faire preuve de sagesse. Voilà, c'est ça. C'est faire preuve de sagesse par rapport à des situations qui vont s'éclaircir. Donc là, on voit un petit peu le bout du tunnel dans certaines situations. Voilà, eh bien c'était les énergies du lundi au dimanche de cette semaine. Alors après, c'est une guidance générale, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Et puis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des choses qui parleront, peut-être sur certains jours et d'autres moins. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je continuerai aussi de faire un petit peu de temps en temps ces petites guidances parce que je les aime bien. Et puis voilà. Donc déjà, on sait que demain, ce sera une énergie magnifique. Donc on va profiter de demain. On va laisser passer un petit peu tous ces jours avec des énergies un petit peu, comment dire, pas des mauvaises énergies, mais on va dire qu'elles sont un petit peu perturbées par la pleine lune. Et une fois que la pleine lune sera passée, on se retrouve pour une nouvelle guidance de la semaine prochaine. Merci beaucoup, j'espère que voilà, vous avez aimé et on se dit à bientôt. Coucou les amis.